Nous sommes une bande de filles. Notre passion, c'est le roller derby. Un sport qui vient des États-Unis, créé par des femmes, pour les femmes. On aime quand ça va vite, quand ça cogne. On s'écorche, on frappe et on tombe. On se fait mal. Moi, c'est Marga. Mais au roller derby, je deviens Queen Carnage. Mon équipe s'appelle les Bloody Skulls, les crânes sanglants. Nous, on aime la provoque, tatouée, un peu rebelle. Dans quelques semaines, on part en Égypte pour rencontrer l'équipe du Caire, les Caire Rollers. Elles portent le voile pour certaines et n'ont pas le droit de dire trop fort ce qu'elles pensent. Dans un pays où les droits des femmes sont piétinés, elles se battent pour vivre leur vie comme elles l'entendent. Est-ce qu'on est différente de ces filles en Égypte, plus libres qu'elles? C'est l'histoire de cette rencontre que je vais vous raconter. L'histoire de femmes qui n'ont peur de rien. Enfin, qui essaient. Des deux côtés de la Méditerranée. Ça va? C'était quoi le nom que tu as dit? Badass. Il y a un an, je leur parlais d'une équipe égyptienne que j'avais rencontrée lors d'un voyage. Depuis des années, ces filles s'entraînent sans jamais disputer de match. Ensemble, on a décidé d'aller au Caire et d'organiser la première rencontre entre une équipe arabe et une équipe européenne. On a récolté jusqu'à présent à peu près 5400 euros. 5352. 5352, merci Charles, euros. Donc pour pouvoir financer le voyage, donc ce qui est pas mal parce que on pouvait pas toutes se payer un billet d'avion vers le Caire. Si jamais ça coûte plus cher que prévu, c'est tout le monde qui va devoir supporter ça. Comment on dit oui? Aïwa. Waouh. Pour dire au revoir, ma salama. Ma salama. Khalas, c'est pour dire ça suffit, c'est fini. Ban. Vous avez fait des beaux progrès en arabe, c'est cool. Non mais c'est vrai, c'est cool, vous avez bien bossé. Du coup, on va essayer d'appeler Aya, qui est de l'équipe des Caire Rollers. Hey! Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ismi Marga. C'est bon, c'est fini ou pas? Quel genre de vêtements on a le droit de porter? Comme elle, ok. Quand tu ne fais pas de roller derby, qu'est-ce que tu aimes faire dans tes loisirs? Je n'ai pas de loisirs. Comme nous. Je travaille comme vidéo éditeur. Du vidéo Montage vidéo. Je fais le roller derby 2 fois par semaine. Je n'ai pas du temps de faire autre chose. Vous avez hâte de jouer contre nous? Est-ce que vous avez peur de nous? Oui? Non. Non. Bye. Bye. Elle est super cool. Ça fait 5 ans qu'on se connaît, qu'on fait du roller derby ensemble. Cette équipe, c'est une deuxième famille, toute différente, et c'est ce qui fait notre force. Toi, Ambre, tu es la capitaine de l'équipe. Tu fais ta rebelle. Motarde, cheveux bleus, piercing et corps tatoué. Juste pour qu'on se résume, tu le places à quel endroit? Je pensais le mettre là en fait. Ce côté-là. T'as plein d'idées
transforment dans la tête et t'as envie de plein de choses. Comme des gens qui achètent des Jackson Pollock à je ne sais combien et qui les mettent chez eux, ben moi c'est un peu le même principe, sauf que je les mets sur moi et que c'est des artistes qui font ça à même ma peau. Bah, y a un côté un peu, t'as pas envie forcément de ressembler à ce qu'on dit que t'es censé ressembler quand t'es gamine, quoi. Genre, quand tes parents te mettent des robes tout le temps, et que t'en as pas envie, bah voilà. Entre guillemets, j'ai la panoplie, quoi. Le tatouage, le roller derby, la moto, Du coup, t'es vite classé dans le garçon manqué. Et bon, alors, un peu plus, un peu moins. Mais ça m'empêche pas de moi me sentir féminine, quoi. C'est ça le truc, en fait. Hein. Donc là, on va partir en Égypte là, dans 3 semaines maintenant. Déjà. Est-ce que t'appréhendes un peu au niveau de ton apparence physique, que ça puisse choquer des personnes ou pas? Ben, moi, je suis jamais allée dans ces coins-là. Du coup, je sais que ce que les gens en disent, en fait. Vu que je l'ai pas vu, moi. Mais c'est vrai que les gens me disent... Mais t'y vas, c'est super dangereux en ce moment et tout, nanana. Le but, ça va être de pas être provoque, justement. Après, bon, ben, peut-être j'aurai des regards parce que voilà, ben, les cheveux, par exemple, je pourrais pas les cacher parce que je pense pas qu'on va porter le voile là-bas. Hein. Perso, je veux bien me cacher les bras et tout, mais bon, après. Mais on verra, hein, de toute façon. Et au pire, qu'est-ce qui va se passer? On va nous regarder de travers et ben. Ça fait aussi partie du truc et ça fera peut-être aussi réfléchir les gens de là-bas, de voir qu'il y a d'autres choses dans le monde qui se passent et que c'est pas pour autant que t'es une mauvaise personne. Je peux prendre une photo pour montrer aux filles l'entraînement. Voilà. Enfin, la couleur est vraiment cool, hein. Elle est vraiment top. Enfin, moi, je ressors trop bien. Je suis bluffée, quoi. Ciao, ciao. Bye. Quand on m'a parlé de l'équipe du Caire, j'ai tout de suite voulu les rencontrer. Oser faire du roller derby dans un pays aussi conservateur, ça ressemble à un sacré défi. C'est toi, Aya, qui m'a accueillie. Pour toi, le roller derby, c'est une fenêtre de liberté. Je vis avec mon frère, sa femme et ses enfants. Bien sûr, j'aimerais être indépendante et avoir mon appartement à moi. Ce serait beaucoup mieux. Mais dans la société égyptienne, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. C'est très difficile de les quitter. Si je veux partir, je dois me marier. Moi, je fais peur aux garçons parce que j'ai des exigences. Et pour eux, en général, c'est trop. Ils vont dire, tu perds ton temps au travail, au sport, et moi, je suis où? C'est pas facile de trouver quelqu'un qui accepte ça. Qui accepte l'idée que je ne serai pas tout le temps disponible pour lui et que tout mon temps n'est pas pour lui et la maison. C'est une amie qui m'a parlé de ce sport, le derby. Elle m'a proposé d'essayer. J'ai essayé. Ça a été catastrophique parce que je n'avais jamais fait de sport, jamais fait de patin. Mais je me suis dit, ça y est, je vais enfin faire du sport, le seul que je peux commencer à mon âge, j'avais 25 ans. Alors j'ai décidé de m'y mettre, de m'entraîner dur pour y arriver. Il n'existe pas beaucoup de lieux où les jeunes filles ou les femmes peuvent faire du sport. Au maximum, elles font du yoga, de la gym ou de la zumba, des sports que tu peux faire dans des salles fermées. Mais faire du sport ou des sports d'équipe, ça n'existe pas vraiment.
Nous sommes la seule équipe de roller derby en Égypte. C'est difficile pour nous de trouver du soutien, car c'est un jeu violent. Et beaucoup de filles ont peur de ça. Suzanne, c'est une des fondatrices de l'équipe. Quand je suis rentrée dans l'équipe, Suzanne était enceinte. Elle ne patinait pas, elle était là pour nous entraîner. Elle est un exemple pour moi. Elle travaille, elle a des enfants et elle continue le derby. Elle ne fait pas que s'entraîner. Elle fait des choses pour l'équipe et elle sait comment aider chacune d'entre nous. Pour moi, faire ça, c'est très beau. J'aimerais lui ressembler et arriver à tout faire. Comme elle. Parce que ça doit être vraiment difficile. Ma mère, sa première réaction a été « Mais est-ce que tu pourras être enceinte ?» Elle veut absolument avoir des petits-enfants. Elle se demandait si je pouvais me blesser au point de devenir stérile. C'est ce qui l'a préoccupée le plus. Et puis, quand j'ai été enceinte, elle avait peur que je me blesse et que je perde le bébé. C'était ça, ses inquiétudes. De nous toutes, Suzanne, tu es sans doute la plus engagée. Tu m'as dit, vous les Françaises, n'espérez pas venir ici pour nous sauver. On peut se sauver nous-mêmes. Pendant la Révolution en 2011, tu manifestais sur la place Tahrir pour plus de démocratie, pour plus de droits pour les femmes. Après des années de dictature, tu espérais que ton pays allait changer. Aujourd'hui, les militaires sont de retour au pouvoir. Je ne sais pas si j'aime passer par la place Tahrir. C'est une place triste. C'est une place de rien. Maintenant, quand j'y passe, je ne ressens plus rien de ce que j'y ai ressenti avec mes amis, avec mon père. Ça a été un moment très fort qu'on a partagé avant sa mort. Mais c'est fini tout ça. Je ne ressens plus rien. C'est juste une place de plus dans ce pays. C'est vraiment déprimant. Tout est redevenu comme avant la révolution du 25 janvier 2011. Tu as du courage. Dans un pays où exprimer ses opinions politiques peut conduire en prison, tu continues le combat. Prof au lycée, tu parles féminisme et politique avec tes élèves. Tu animes des débats en anglais pour leur apprendre l'esprit critique. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez débattre du thème suivant. Est-ce que la satire contre les membres du gouvernement devrait être illégale ? Comment les autres pays vont-ils nous respecter si on se moque de nos dirigeants ? La liberté d'expression doit avoir des limites. En Égypte, les tribunaux militaires ont traduit au moins 7400 civils depuis octobre 2014. Ce n'est pas juste, ça discrédite complètement ton argument. Les élèves étaient un peu inquiets que vous filmiez le débat aujourd'hui. La vérité, c'est que la situation du pays est telle que l'on ne sait pas ce qu'on peut dire. On ne sait pas ce qui peut nous causer des problèmes. Après des années à tenter de faire bouger les lignes, tu en as assez de te battre. Tu as décidé de partir, quitter tes élèves, ton pays et ton équipe. Je vais déménager en Chine pour enseigner dans une école internationale.
Je pars tant que c'est encore difficile de partir, par choix, et non parce que je ne peux plus supporter ce pays. Je ne sais pas si je peux parler de mon départ des K-Rollers sans pleurer. Je m'attendais pas à ça. C'est drôle parce que je fais du sport depuis mes 11 ans et je n'ai jamais pleuré en quittant mes différentes équipes. Mais c'est clair que les K-Rollers, c'est quelque chose de particulier. J'ai participé à la construction de cette équipe. Je suis l'une des premières joueuses. Ça m'a tellement apporté dans la vie. Cela m'a donné confiance en moi. Ça a été un endroit où être moi-même, au moins 2 fois par semaine. Ça m'a permis d'être moi, d'être la personne unique que je suis. Et puis avec les filles de l'équipe, on est vraiment comme une famille. Suzanne, la capitaine de notre équipe. Mais malheureusement, c'est son dernier match avec nous. J'ai une demande pour l'équipe française. Vous pouvez frapper très fort Suzanne, comme ça elle sera obligée de rester. Je suis contente que ce match arrive et j'ai pas peur de perdre. C'est une chance pour nous de jouer. On va faire de notre mieux et connaître vraiment notre niveau. Voilà, on vous attend maintenant les filles. On s'entraîne 2 fois par semaine, 5 heures de sport à fond. Et le week-end, les matchs dans toute la France. Un peu partout, des femmes créent leur équipe de roller derby. On est de plus en plus nombreuses. Ce qu'on cherche toutes, la même chose que Aya et Suzanne finalement. La force de l'équipe, la solidarité. Et nous aussi à Marseille, on se heurte à des préjugés. Salut, ça va bien? Je crois que c'était la voisine. Ça va? Ouais, vas-y. Vous voyez la pizza? Oui. Merci. On peut mettre les casques? Ouais, ouais, Coucou. Tu nous montres ta robe avant qu'on commence, non? Putain, c'est qu'on l'a pas vu. Ah, c'est vrai. Ah bah oui. C'est vrai, j'allais oublier. Bon, la robe. Voilà. La petite Elle est parfaite. Elle est super Voilà, belle. elle est belle. Elle est trop mignonne. Le tissu est magnifique. Vraiment, il est... Elle est super belle. Elle est cool. Voilà. Juste, j'ai rien trouvé un petit boléro, un truc pour couvrir mes épaules. Ouais. Et tiens, sur le lieu où on sera, bon, c'est pas très talon friendly, je vous préviens direct. Franchement, Leslie, Talon quand tu friendly. m'as dit que tu allais te marier avec Charles, le coach de notre équipe, je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi une femme libre et indépendante comme toi signerait un bout de papier pour te lier avec un mec? Sur le mariage, nos opinions divergent. Moi, j'ai une famille qui est assez conservatrice et que si je m'étais paxée, il serait jamais venu. Et voilà. Et ça réunit moins de monde aussi de faire un pax qu'un mariage où c'est en plus la grosse fête des 10 ans. Enfin, il y avait plein de trucs symboliques pour nous autour. Donc on avait vraiment besoin de réunir la famille et qui sous-estiment pas l'événement, quoi. Les personnes justement qui sont pas du tout indépendantes, oui, le mariage pour elles, ça va être mon mari, ma femme. Ouais. Si je divorce, j'ai 50% Mon chéri, d'alliés. est-ce que ça te gêne si je suis en voyage la semaine prochaine avec mes copines? Exactement. Tu peux pas, écoute, bon d'accord. Ouais. Non, moi demain je peux pas. Chérie, ce soir je suis pas là, je me casse, tu vas où? Je sors, Un jour, on allait faire du shopping avec ma mère.
Et on a été essayer des robes un peu style bustier. Donc, ce qui fait que j'avais les clavicules, les épaules vraiment apparentes et nues. Et ma mère m'a dit « Oh non, ma fille, ça va pas du tout. T'es trop musclée, ça te va pas du tout. Donc, c'est pas beau sur toi, quoi. C'est moche. » Et ça m'avait un peu fait un pincement au cœur de me dire que ma mère me voyait dans des cases aussi et que j'étais devenue quelque chose de... Voilà, un peu indésirable, un peu bizarre. Même auprès de ma propre famille, ça m'a fait un peu bizarre. J'ai vu mon corps se transformer vraiment parce que il y a 5 ans, quand j'ai commencé le sport, je pesais 40 kilos tout pile, donc c'était vraiment maigre. Même pour une petite personne d'1,50 m pour moi, c'était pas beaucoup. Et j'ai pris 7-8 kilos de muscles en 4 ans. C'était vraiment un combat pour moi d'arriver à sortir de cette constitution un peu faible aussi qui me caractérisait. Donc ouais, j'ai pris des muscles, j'ai pris des épaules, des trapèzes, j'ai pris des bras. Et voilà, j'ai des bonnes cuisses maintenant, mais après ça me plaît. Le roller derby, c'est un sport violent. Quand j'ai commencé, ce qui m'a plu, c'est vraiment l'ambiance de groupe. Vraiment le fait d'avoir un girl gang, parce que j'étais pas habituée à faire des sports collectifs. J'étais introvertie il y a quelques années. Ça m'a vraiment aidée à m'assumer et me dire oui, je suis là, je suis dans la place et même si je suis petite, je peux aussi être actrice et pas seulement une femme jolie. Tais-toi et sois jolie, sois belle. Donc, voilà. Sois belle et tais-toi. C'est pas notre genre, ça. On aime se balader en groupe, comme un girl gang. Les passants s'écartent pour nous laisser passer. Ensemble, on se sent forte, libre. On oublie que quand on est seul, la rue n'est plus à nous. On oublie les insultes, les crachats et les gestes mal placés des hommes autour de nous. T'as soit le truc qui pense pas à mal, qui fait un petit compliment vite fait comme ça, en mode de harcèlement de rue level 1, et après t'as ceux qui te disent j'espère que tu vas mourir. Oui. Enchantée. Moi, c'est ça qui m'intrigue en fait, c'est que d'habitude quand on est plusieurs, l'effet de groupe fait que les gens osent pas trop. Ouais. C'est plus quand t'es tout seul, quoi. Tu t'exposes finalement. Bon, après, ça c'est parce que t'es une meuf et qu'en plus t'es en patin. Enfin, moi en plus là je suis habillée en leggings avec un truc ouvert sur le côté, les tatouages partout. Donc clairement je m'expose, donc forcément je m'expose à ça. Ouais, je cherche, ouais, en même temps. Mais j'adore qu'on m'insulte. Sarah, tu es la plus forte d'entre nous. Tu as derrière toi une carrière de boxeuse professionnelle. Tu sais ce que c'est de te battre pour trouver ta place dans un milieu d'hommes. Et pourtant, à toi aussi c'est arrivé. C'était en voiture, un gars qui me faisait des queues de poisson, qui freinait, qui ralentissait, qui freinait, qui ralentissait. On arrive au feu de stop en bas de Saint-Charles. Il s'est garé, il est sorti de sa voiture, il est venu, il m'a dit « T'es qu'une femme, tais-toi ». Enfin, j'étais estomaquée, puis en plus, il s'est approché, et puis il m'a regardé, il fait « T'as sauté qu'une sale lesbienne », il m'a craché au visage. Le fait de se sentir complètement démunie comme ça, face à... puis se faire insulter comme ça gratuitement pour ta féminité, pour ton homosexualité prétendue, c'était super violent. Ouais. Le fait d'avoir été agressée une fois, ouais, ça m'a renforcée à me dire « Putain, on a un vrai combat là, qui est réel, que j'ai touché du doigt, que j'ai senti ». Donc j'avais envie de plus de venir en aide aux autres filles et qu'on soit encore plus solidaires. Certainement, ça m'a rendue plus solidaire des autres femmes, de fait de l'avoir vécu. Mais de le ressentir dans sa chair, vraiment, ça te donne vraiment, ça te change. Moi, ça m'a changé au plus profond de moi, cette scène-là. Je le remercie, mec, merci, mec, de m'avoir agressée. C'est cool, tu m'as renforcée. On pourrait rester seuls avec nos questions, nos angoisses. Mais nous, au roller derby, on les partage.
C'est un sport que j'ai compris tout de suite violent, entre guillemets, donc forcément j'allais avoir affaire à des filles qui avaient des couilles, quoi, qui y vont, quoi. Donc c'est ça qui est chouette. Je savais que j'allais me plaire. Pendant que les copines découvrent le Caire, je suis invitée chez toi, Summer. Tu habites chez tes parents, comme la plupart des jeunes femmes encore célibataires. Hello. Good morning. Good morning. Hello. Hi. How are you? Hello. I'm fine. Welcome back. Thank you. My sister Sarah. Hi. My nephew Hava. Hi. 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 My mom. Azza. Marga. Nice to meet you. فرصة سعيدة. J'ai entraînement, alors je serai en retard. Demain, à quelle heure tu vas rentrer? Je sais pas, 15h, 15h30. D'accord, mais on mange ensemble à 15h. 15h30. Non, tu m'as dit 15h. Au début, je rentrais de l'entraînement toute débraillée. Alors quand mon père me retrouvait en bas de l'immeuble, il avait honte de se montrer avec moi. Parce que j'étais en sueur et pas très belle. Au début, ça m'a surpris. Pour moi, c'était un sport pour les hommes et pas pour les femmes. Parce qu'il y a du contact. Et toi, maman, tu en pensais quoi? Moi, c'est la violence qui me faisait peur. Les chutes, les blessures. Mais au bout d'un moment, j'ai accepté l'idée. Elle peut tout faire sans problème. Elle te demande si tu vas venir au match vendredi prochain. On va essayer. Parfois, Summer, mes questions t'agacent. Par exemple, pour moi, porter le voile, c'est le symbole du contrôle des hommes sur le corps des femmes. Un peu contradictoire avec le roller derby, non? Oui, c'est en partie vrai. Il y a des traditions, des pays qui imposent le voile. En Égypte, le hijab n'est pas imposé par la loi. Pourtant, dans certains endroits, une petite fille qui va à l'école sans son voile, elle peut avoir des remarques de son prof. Normalement, ce n'est pas l'homme qui impose le voile. L'idée de base, porter le voile ou porter des vêtements modestes, c'est une relation privée entre moi et Dieu. Si j'ai envie de porter le hijab, alors je le porte, de la façon que je préfère. Si un jour je n'ai plus envie de le porter, alors je l'enlève. Je fais comme je veux. Toi aussi, Aya, tu fais comme tu veux. Il y a quelques mois, tu as décidé d'enlever le voile que tu portais depuis plus de 10 ans. Tu fais comme tu veux, enfin, presque. Un soir, je t'ai proposé d'aller à un concert. Tu m'as dit non, parce que ton frère allait râler. Mais tu as 28 ans. C'est qui ce frère qui est comme ton père depuis que tes parents sont décédés? Pourquoi il ne te laisse pas vivre ta vie tranquille? Je voulais comprendre. Ça n'a pas été facile de le rencontrer, tu n'invites personne chez toi. Enfin, chez lui. On est allé à son bureau. L'ambiance est fraîche. Vous êtes en conflit.
Aya, je la vois comme une enfant, même si elle a 28 ans. C'est une enfant. Quand elle a commencé ce jeu, je me moquais d'elle. C'est quoi ce sport? Combien de fois je l'ai engueulée parce qu'elle rentrait avec des blessures, des bleus partout sur son corps. Ça m'a dérangé. Je lui disais, puisque c'est un sport violent, ça suffit, il faut que tu arrêtes. Tu es une fille et j'ai peur pour toi, j'ai peur que tu te casses quelque chose. Ça ne se fait pas. Mais lorsque j'ai vu à quel point elle était heureuse, j'ai laissé tomber. Et je lui ai dit de faire attention. Qu'est-ce que je pouvais faire? Si Aya me demandait de vivre toute seule, et c'est arrivé, comme je te disais, elle a beaucoup changé ces derniers temps, eh bien la réponse serait un refus catégorique. C'est inacceptable et irréalisable. Je peux dépasser tous les obstacles, briser tous les tabous et arriver à faire ce que je veux. J'en suis capable. Mais je ne veux pas mettre mon frère en colère. On va se disputer et je ne veux pas le perdre. Je ne pense pas que ça soit une faiblesse de ma part. Au contraire, c'est un choix que je fais. Les filles, je voulais juste dire quelque chose avant qu'on arrive. Donc là, ça va être l'entraînement commun avec elle. Donc ce que j'attends un peu de vous aussi, c'est que vous restiez pas entre vous, c'est vraiment super important. Que vous essayiez vraiment d'aller vers elle, de jouer avec elle, d'échanger avec elle pour briser un peu la glace et puis que ça puisse bien se passer toute la semaine. Attention, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Hi. I'm Nofitiri. Nice to meet you. Donowitch. Okay. Nice to meet you too. Hi. Bien là. Welcome back. Il est bien. Hi, salam. Nice to meet you too. You're practicing Arabic. Hello. We try to. Amber. Hello, Charles. Yes. Okay. Yes. No. Yeah, sure. Why not? En Égypte, normalement, les hommes et les femmes ne s'embrassent pas, mais bon. Cécilie. Have a group hug. But now I think maybe 25 or something. C'est la première fois qu'on va s'entraîner avec une autre équipe. Je suis tellement contente. Je crois que ça va être vraiment amusant et intéressant de voir comment d'autres jouent. Together. I saw it was Eric. Oh, so I can. Interesting, very interesting. New technique. C'est très dur. Oui. Parce qu'elles sont très fortes. C'est vrai qu'on est mieux préparés. Mais elles ne font jamais de match. 5 ans que les K-rollers existent, 5 ans qu'elles s'entraînent sans jouer. Elles sont seules. Pas d'autre équipe en Égypte, pas de championnat, pas de soutien. Ce match, elles l'attendent. Pour se confronter pour la première fois, pour jouer pour de vrai, tout simplement. Merci beaucoup pour tout ça, votre passion, votre dynamisme et votre sourire.
Ça sera mon premier match. Je suis super motivée. Je crois que tu es prête. J'espère que ça va le faire. Je suis très contente. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps encore, mais bon. Qu'il y en ait d'autres, mais bon. Yallah. C'est comme je l'imaginais en mieux. Faut pas t'empêcher de faire un tatouage. Mais justement, vu que la main, faut éviter dans le boulot, tu vois. Au moins là, pas de scrupules. C'est vraiment tellement beau, j'aime trop ça. Puis là, c'est une vraie. C'est une égyptienne. Pourquoi tu fais du roller derby? Pourquoi ce sport? C'est un sport nouveau. Peu de gens le connaissent. Et tu sais, je me sens comme un papillon quand je suis sur mes patins. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'être un papillon. C'est mignon. Après chaque week-end qu'on passe à faire des matchs, on appelle ce qu'on a le derby blues. On n'a pas le moral quoi, parce qu'on vit quelque chose de tellement fort et on se retrouve tout seul. Mais c'est ce qui va nous arriver là quand on va rentrer en France. Quoi. On a vécu un truc tellement fort que ça va être très dur. Je ne peux pas imaginer ce que je serais si je n'avais pas eu le roller derby dans ma vie. Et je ne peux pas imaginer non plus de vivre quelque part où il n'y ait pas d'équipe de roller derby. Demain, c'est le grand jour. Pour nous, c'est un match. Pour elles, c'est beaucoup plus. C'est le moment de montrer à leurs proches que les bleus, la sueur, le sang, c'est beau aussi. Que tout ça, ce n'est pas pour rien.
Je n'étais pas stressée jusqu'à présent, mais là, ça y est, je suis stressée, mais motivée. Mon frère est censé venir au match avec ses 2 enfants. Ça va être un vrai match. J'espère que ça va le motiver pour me soutenir. En plus, j'ai un bon niveau. Il pourra comprendre mon rôle dans le jeu. J'espère que ça va lui plaire. C'est quel numéro qu'elle a? Ah ben voilà, là c'est bon. Scheiße, ey. Il va être la meilleure. On est doués, toi et moi. On sera les meilleurs. Oui, on va gagner ensemble. En voilà qui sont déjà conquis, les parents de Summer venus la supporter. Et finalement, le frère de Aya est venu lui aussi. Est-ce qu'il va enfin comprendre la passion de sa sœur? Comment ça va? Oui, je suis venu. C'est une interview? Même la télé égyptienne s'est déplacée. Ce match est devenu un petit événement. Bienvenue au Stade du Caire pour le premier match arabo-européen de roller derby. Ça y est, c'est parti pour 1h30 de course, de chute et de coups. Vous voyez les joueuses avec une étoile sur le casque? Ce sont les jammeuses. Leur rôle, c'est de faire des tours de piste. Les autres, ce sont les bloqueuses. Elles doivent empêcher les jammeuses adverses de passer. C'est pour ça qu'on cogne et qu'on tombe. À chaque fois qu'elle dépasse une bloqueuse, la jammeuse marque 1 point. L'équipe qui marquera le plus de points gagnera la partie. Elles ont l'air heureuses, tant mieux pour elles. Mais moi, je ne suis pas content. J'ai envie de partir. Mais seulement parce qu'il fait froid. J'ai peur pour Summer, bien sûr. Mais je l'encourage. J'espère qu'un jour, elles vont gagner un championnat. Évidemment, l'équipe française de Marseille, elles ont de l'expérience. Donc elles sont meilleures et plus organisées. Mais petit à petit, on va s'améliorer. C'est le dernier jam. « 72 pour les Carolers et 286 pour les Bloody Skulls. On n'a plus de lumière. Coupure d'électricité. Blackout sur le stade. Mais nous, ça ne nous a pas arrêtés. Au contraire. On est tatoués,
On porte le voile ou on a décidé de l'enlever. On porte des décolletés ou des t-shirts à manches longues. On croit en Dieu. On est athée. Nous sommes faites des bleus et des éraflures de nos combats. Parfois on frappe, parfois on tombe, mais on se relève et on avance, sur le terrain comme dans la vie. Que reste-t-il de notre voyage? Quels souvenirs garde-t-on de Marseille à l'Égypte? Au Caire, notre venue a redonné de l'élan aux Caire Rollers. Pour préparer la prochaine saison, elles veulent recruter de nouvelles Roller Girls. On organise un entraînement d'initiation. Ça permet aux gens de commencer à patiner et d'avoir un premier contact avec le roller derby. Je suis rassurée de partir en sachant que de nouvelles joueuses vont rejoindre l'équipe et que les Caire Rollers vont continuer de grandir. Parce que je sais que c'est ce qui va se passer. Tu dois porter ça pour te protéger si tu tombes. Sinon, tu vas dire que tu t'es blessé à cause des Caire Rollers. Gros succès pour cette journée. La petite médiatisation de notre match n'y est peut-être pas pour rien. Une quarantaine de filles se sont présentées. Bon, il y a encore du travail. C'était une erreur, une grande erreur. Une fois que je serai à l'hôpital, je te dirai « Ah, c'était une super expérience !» Tu dois rester dans cette position, vers l'avant. Tu as des protections si tu tombes en avant. Essaie de ne pas tomber en arrière pour protéger ton dos. Et ton mari, qu'est-ce qu'il pense du roller? Il s'est opposé un peu, mais je l'ai convaincu. J'aime tellement ce jeu. Avant, il n'y avait pas d'équipe comme ça en Égypte, mais j'aime ce sport depuis très longtemps. Elle se débrouille bien pour une première fois. Elle peut rejoindre l'équipe, elle va s'amuser. Tu verras, tu ne vas pas le regretter. Ah oui? J'espère. Je pense sincèrement que c'est un sport révolutionnaire pour les femmes. On tombe, on se fait des bleus, on passe notre temps à se dire « je vais pas y arriver, je peux pas y arriver », parce que ça paraît tellement difficile. Mais quand tu réalises que si, tu peux le faire, ça casse toutes tes peurs. Je vais te trouver un bon mari en Chine. Tu vas revenir, hein? C'était sympa de se revoir. Transmets tous mes vœux à Leslie et Charles. Oui, et toi, bonne chance en Chine. J'espère que tu arriveras à créer une équipe de roller derby là-bas. Ah ouais, sûrement. Merci. Et nous alors,
de l'autre côté de la Méditerranée. Les Égyptiennes nous ont donné une leçon de persévérance, de courage, des qualités qui n'ont pas manqué à Leslie au moment de dire oui. Vous êtes trop beau. Toi qui comprends. Nous, ce qu'on vous souhaite, c'est de vous aimer, de réussir, d'avoir toute la réussite. On n'allait pas rater ça. Une belle vie, pleine Et comme d'amour, Leslie ne pleine de voulait pas réussite, d'un mariage traditionnel, pleine de ses joies, on a fêté toutes ça à les notre grandes. manière. Je vous souhaite, Plutôt que des bon jolies vent. robes, on a mis des shorts de scout. À une époque, on nous appelait garçons manqués. Mais on a manqué quoi au juste ? Cette femme que tu vois, tu n'en reviens toujours pas. Elle est capable de faire 100 pompes sans suer une goutte. Debout Charlie, réveille-toi, tu vas lui mettre la bague au doigt. Debout Charlie, réveille-toi, tu vas au bout du monde. Il nous arrive parfois le soir d'un petit coup de cafard. Mais c'est bien vite oublié quand on imite le marié. Bitch!